C'est génial. Alors je vais vous afficher ça. Alors faut réafficher le... Je le fais, ami. Faut réafficher le taureau. Faut expliquer. Sinon ça a aucun intérêt. Je vais refaire un mini micro débrief. Je trouve ça passionnant. Ah, je l'ai en version dégueu. Je le retrouve en bonne qualité. C'est pareil, mais non, parce que le taureau, il est... Il y a la démarche. Ok, donc... la démarche de Picasso là-dessus était que il voulait saisir ce qui faisait l'essence d'un sujet. Il voulait déconstruire le sujet au maximum jusqu'à en garder uniquement ce qui fait que le sujet, c'est ce sujet-là et pas un autre. En l'occurrence, le taureau, il part de... pardon, il part de... Mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Voilà. Il part d'un taureau qui ressemble clairement à un taureau, et au fur et à mesure, il va déconstruire les formes pour à chaque fois arriver à enlever tout ce qui est superflu. Et plus ça va, évidemment, plus on arrive à la simple ligne. Ouais, non, mais ça, j'en piche, c'est... Passons sur ce côté-là du personnage. Et en fait, il n'y a plus qu'une grosse masse, quatre pattes, une queue, deux cornes, et on reconnaît le taureau. Donc ça, c'est voilà, c'est la démarche que je trouve géniale. Et donc ce que postait Ami est vachement cool aussi. C'est cette même démarche, mais appliquée à différents animaux. Et ouais, le teckel est génial. Et c'est pour ça que quand j'essaie de faire dessiner quelqu'un qui ne sait pas dessiner, euh, je, je prends toujours l'exemple de l'éléphant et de la girafe en disant, bah voilà, qu'est-ce qui fait qu'un éléphant est un éléphant? Et si tu fais un truc qui ressemble à rien, mais où il y a une trompe et deux grandes oreilles, automatiquement, on va avoir l'impression que ça ressemble à Sheldasque. Et pareil, une girafe, si tu fais un truc qui ressemble à rien avec un long cou, automatiquement, pif pouf, tu penses à Sheldasque Je me aussi. rappelle pas la dernière fois que j'ai senti de telles émotions. Oh là là! Bienvenue le raid! On est en train de... On est en train de parler d'un truc super intéressant, débrief très rapide. Comment Picasso, je parle de l'artiste, on va se séparer, on va se permettre. Euh, on va garder que la démarche, sans parler du mec. Et sa démarche est de déconstruire son sujet pour arriver à ne garder en bas à droite que ce qui fait que le taureau, c'est un taureau. Donc c'est une grosse masse avec des cornes. Et donc il a fait pareil avec d'autres animaux et ça fonctionne super bien. Voilà, comment ça va, bande de moules? Pourquoi tu dis j'essaye de finir le jeu? Pourquoi tu essayes? Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi quoi? C'est quoi le truc? Euh,
Et sinon, on était en train de jouer. Alors pourquoi on parlait de Picasso? Parce que on s'amusait à faire des dessins un peu tordus et donc on a fini par parler de Picasso. Là, on est sur Passepartout 2, qui est un jeu super cool dans lequel on va faire ça simplement. On est un petit bonhomme qui se balade dans un décor avec des PNJ et on a notre chevalet portable avec lequel on peut faire nos toiles et on doit après les vendre au PNJ pour gagner des sous. Et l'interface, c'est genre Paint, hein, c'est hyper basique, mais c'est super fun. C'était coriace la fin, j'ai cru que j'allais jamais finir. Ah bah GG alors si tu l'as fini. GG. Ouais non mais Qtami, faut que tu joues à ça en vrai. Soyons sérieux. Regarde. C'est où déjà? C'est là-bas. Non mais juste. Bah alors? Ok. Quand on fait des dessins, après, on peut